Investir sur les marchés financiers peut vous rendre pauvre. Et oui, vous avez bien entendu, il existe des décisions financières qui peuvent vous mener droit vers la banqueroute. Mais rassurez-vous, vous êtes au bon endroit pour ne pas tomber dans ces pièges. C'est aussi le moment pour vous de faire le tri et d'apprendre à reconnaître les investissements qui vous rendent pauvre. Pour vous y aider, je vous ai préparé plusieurs conseils et astuces pour détecter les pièges et ne pas voir votre capital partir en fumée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo sur vos réseaux. Allez, c'est parti! Les mauvais investissements partagent souvent des caractéristiques communes. Nous en avons identifié 3 qui vous permettront de rapidement reconnaître un mauvais placement afin de l'éviter. Le premier élément auquel vous devez faire attention est la rentabilité de votre investissement. Qu'il s'agisse du potentiel retour sur investissement ou des performances passées, vous devez vous assurer qu'elles soient supérieures à l'inflation. Quel est l'intérêt de faire un investissement avec une rentabilité inférieure à l'inflation, puisque vos bénéfices seront inférieurs à la perte de valeur liée à l'inflation? C'est d'autant plus vrai dans les périodes de forte inflation comme cette année, donc pour faire simple, un investissement avec une rentabilité inférieure à 6%, vous êtes perdant. Une fois les mauvais rendements évités, il est temps de jeter un œil aux risques liés à votre placement. Et oui, un bon placement doit avoir un rendement potentiel supérieur au risque encouru. En cas de risque excessif ou d'un risque significatif pour un faible rendement, vous augmentez significativement la probabilité de perdre de l'argent. Typiquement, si un investissement affiche un risque de perte de l'ordre de 3% pour un rendement potentiel de 4%, cela signifie que vous êtes prêt à subir des pertes pour un rendement à peine supérieur au livret A, qui est garanti par l'État et qui rapporte 3% par an. C'est donc un mauvais investissement car le risque est excessif par rapport à un gain faible comparé à un placement sans risque. Maintenant que nous avons identifié le problème de la rentabilité et du risque lié au mauvais investissement, voyons le dernier point à vérifier, les investissements sans rendement. En réalité, ce critère cible généralement une catégorie bien particulière de produits financiers, les investissements défiscalisants. À trop vouloir réduire ses impôts, on peut parfois être tenté de faire des investissements en se focalisant sur l'avantage fiscal et en oubliant le rendement net de l'investissement. C'est une erreur qui peut vous coûter cher car cela aboutit souvent à une perte. Les investissements défiscalisants offrent généralement des rendements inférieurs aux produits traditionnels. Par exemple, le plafonnement des loyers en loi Pinel peut vite engendrer un rendement locatif inférieur à la moyenne de la ville où vous avez investi. Et ça ne doit pas vous empêcher de choisir un investissement avec un minimum de rendement afin de vous assurer que la somme de l'avantage fiscal et du rendement soit au moins supérieure à l'inflation. Sinon, vous subirez une perte sèche. Ça y est, vous connaissez les 3 principales caractéristiques des mauvais investissements. C'est un progrès, mais vous pouvez aller plus loin en découvrant les mauvaises habitudes que vous pourriez avoir et qui pénalisent vos placements financiers. Au-delà des caractéristiques des mauvais investissements, il y a une dimension psychologique importante à prendre en compte qui se traduit par de mauvaises habitudes. Nous avons identifié 4 mauvaises habitudes très courantes chez les investisseurs qui sont souvent à l'origine de mauvais investissements. Et il y a de fortes chances que vous soyez concerné par au moins l'une d'entre elles. La première mauvaise habitude est le FOMO, littéralement la peur de manquer une opportunité. Le FOMO joue généralement sur votre impulsivité et votre manque de patience. C'est le fait de vouloir foncer tête baissée par peur de manquer une opportunité d'investissement. Réagir à chaud en trading comme en matière d'investissement n'est jamais une bonne chose et vous pousse à commettre des erreurs. Aussi, vous ne devriez jamais vous précipiter pour engager du capital sur un investissement. Si une grosse actualité vient de tomber, par exemple un changement de stratégie dans une grande entreprise, prenez le temps d'analyser ce changement avant d'acheter des actions plutôt que de foncer tête baissée. Si on prend le cas de l'action GameStop qui avait fait le buzz il y a quelques années, de nombreux traders particuliers sont entrés tardivement à l'achat après une hausse de 650%. Mais dans la foulée, le cours s'est effondré entraînant de lourdes pertes qui auraient pu être évitées. Les opportunités sont nombreuses et se succèdent en permanence sur les marchés. Aussi, il est donc préférable de manquer une opportunité plutôt que de se précipiter et de faire un mauvais placement. Comme on le répète souvent chez Alti Trading, trader, c'est aussi ne pas trader. La deuxième habitude que vous devez changer et qui se situe dans la continuité du FOMO est l'absence de recherche approfondie. Vous avez vu une vidéo YouTube qui vous a parlé d'une super opportunité de placement? Vous venez de recevoir une newsletter vantant le potentiel de l'intelligence artificielle? Prenez toujours le temps de vérifier les informations auxquelles vous avez eu accès, en particulier en matière d'investissement financier. Avec les nouvelles technologies et la vitesse de propagation de l'information, le laps de temps entre le moment où une actualité tombe et le moment où elle n'est plus pertinente s'est incroyablement restreint. En particulier lorsqu'il s'agit d'informations dans des médias grand public, il est souvent déjà trop tard pour investir au moment où elle est diffusée. Et on ne parle même pas ici des fausses informations ou des informations relayées partiellement qui peuvent vous induire en erreur. En plus de ne pas vous précipiter et de faire vos recherches auprès de sources fiables, ne vous laissez pas influencer par n'importe qui. Il existe beaucoup d'influenceurs crypto, de groupes Telegram ou Facebook sur lesquels vous pouvez retrouver des conseils ou même des signaux de trading vous disant quoi acheter et quand.
C'est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Vos investissements doivent être effectués à partir d'une analyse solide en suivant une méthode rigoureuse. Si évidemment vous allez utiliser des informations issues de sources fiables pour renforcer vos convictions, vous ne devez en aucun cas suivre aveuglément des conseils financiers que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Si vraiment vous avez besoin de conseils, sollicitez un cabinet de conseil enregistré auprès de l'AMF. Et vous verrez qu'ils ne sont ni gratuits ni sur Telegram. En règle générale, les conseils dispensés en ligne ou les groupes de signaux sont souvent des arnaques. D'ailleurs, pour en savoir plus à leur sujet et découvrir comment les éviter, consultez notre dernière vidéo sur les arnaques en trading. Cette dernière habitude que vous devez perdre est également un conseil d'ordre général et de bon sens. N'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas. Ce conseil nous vient directement de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. Cet investisseur milliardaire investit selon des règles simples et la première d'entre elles est de ne s'intéresser qu'à des investissements que l'on comprend. Cela peut parfois être réducteur en termes d'opportunités, mais ça vous protégera de nombreux mauvais investissements. Typiquement, en 2008, Warren Buffett a été l'un des rares investisseurs à avoir traversé la crise des subprimes sans encombre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un trader et qu'il ne comprenait pas grand-chose aux subprimes et autres produits dérivés complexes. Fidèle à sa règle, il n'en avait pas acheté ni investi dans les banques qui vendaient ses produits. Si cette règle simple a fonctionné pour lui, soyez sûr qu'elle fonctionnera pour vous aussi. Il y a fort à parier que vous soyez concerné par au moins l'une de ces mauvaises habitudes, mais maintenant que vous les connaissez, vous pourrez ajuster votre comportement afin d'augmenter les performances de vos placements. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo et c'est le moment de mettre un like si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne Alti Trading si ce n'est pas déjà fait. Vous savez maintenant que pour éviter les mauvais investissements, vous devez faire attention à avoir un rendement supérieur à l'inflation, à ne pas prendre de risques excessifs par rapport aux gains potentiels, à ne pas vous limiter à un avantage fiscal sans tenir compte des plus-values. Ces critères sont un excellent filtre pour réduire le nombre d'opportunités qui se présentent à vous en ne gardant que les meilleures. Mais pour aller au bout des choses, vous devrez aussi travailler sur les mauvaises habitudes que vous avez prises. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quelles sont les mauvaises habitudes qui vous touchent le plus et partagez les solutions que vous avez trouvées qui fonctionnent pour votre trading. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.